Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler de l'un des plus grands paris financiers qu'on fait tous depuis qu'on a commencé à travailler, la retraite. C'est le moment de s'y intéresser. Vous allez cotiser pendant 40 ans et à la fin, l'État vous assurera une retraite confortable. C'est le deal. Le problème, c'est que ce deal, il a changé et que personne ne vous a prévenu. En tout cas, c'est ce que certaines personnes disent. Mais du coup, est-ce que c'est vrai? Pour répondre à cette question, on va faire 3 choses. Comprendre pourquoi ce système a été créé, regarder pourquoi certaines personnes le critiquent et voir ce que ça implique concrètement pour nous. Bon, déjà, pour bien comprendre l'ampleur du débat, il faut revenir à la base. On est en 1945, la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. Le pays doit être reconstruit aussi bien économiquement que socialement. À cette époque, une grande partie des personnes âgées vit dans une situation extrêmement précaire. Beaucoup dépendent de leurs enfants ou continuent à travailler jusqu'à ce que leur santé ne leur permette plus. L'idée émerge alors de créer un système capable de garantir un revenu aux personnes âgées, peu importe leur patrimoine ou leur capacité à épargner. C'est ça l'idée de base. C'est dans ce contexte-là qu'est créée la sécurité sociale, et donc avec elle, un système de retraite basé sur un principe très particulier, la répartition. Vous allez le voir, le fonctionnement est assez simple. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'argent que vous cotisez aujourd'hui n'est pas placé sur un compte à votre nom pour votre future retraite. Quand votre employeur prélève les cotisations sociales sur votre salaire, cet argent sert presque immédiatement à payer les pensions des retraités actuels. Et lorsque vous partirez vous-même à la retraite, ce seront du coup les générations suivantes qui financeront votre pension. Comme je vous l'ai dit, on est dans un contexte assez particulier parce que dans les décennies qui suivent la guerre, la France, elle connaît ce qu'on appelle déjà le baby boom. En gros, les naissances explosent. L'économie est en forte croissance, le chômage est assez faible et surtout, il y a énormément d'actifs pour relativement peu de retraités. Il y a même au début des années 1960 environ 4 cotisants pour financer un retraité. En gros, beaucoup de personnes versent des cotisations. Peu de personnes perçoivent une pension. Dans ces conditions, le système est relativement assez facile à équilibrer. Le problème, c'est que progressivement, cet équilibre il va évoluer. Les Français, pour notre plus grand bonheur bien sûr, vivent de plus en plus longtemps. C'est évidemment une excellente nouvelle, mais ça signifie aussi une chose, que les pensions doivent être versées pendant davantage d'années. Parallèlement, le nombre de naissances ralentit. La génération du baby-boom vieillit et commence surtout à partir massivement à la retraite. Petit à petit, le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités se dégrade. Et c'est précisément cette évolution démographique qui se trouve aujourd'hui au cœur du débat. Pour certains, le système reste l'une des meilleures protections sociales jamais créées. Pourquoi? Parce qu'il repose sur la solidarité entre les générations. Sans ce mécanisme, chacun devrait épargner suffisamment tout au long de sa vie pour financer seul 20, 25 ou parfois 30 années de retraite. Avec la répartition, même quelqu'un qui n'a jamais eu la possibilité d'épargner, d'investir ou d'accumuler un patrimoine peut bénéficier d'un revenu minimal une fois sa carrière terminée. D'ailleurs, en l'espace de quelques décennies, la pauvreté des seniors a chuté de manière spectaculaire. Aujourd'hui, les retraités ne sont plus, en moyenne, la catégorie la plus pauvre. Leur niveau de vie est proche de celui du reste de la population, même s'il reste légèrement inférieur à celui des actifs, selon les données en tout cas récentes de l'INSEE et du COR. Là où l'écart est beaucoup plus net, c'est sur le patrimoine. Les plus de 60 ans sont bien plus souvent propriétaires et détiennent en moyenne beaucoup plus de patrimoine que les jeunes actifs. Les données INSEE d'ailleurs de 2024, reprises par l'Observatoire des inégalités, montrent par exemple que le patrimoine médian des ménages âgés est très supérieur à celui des moins de 40 ans. Ensuite, le discours « la retraite va s'effondrer, préparez-vous au pire », il ne date pas d'hier. On l'entend depuis les années 1980. Dans les années 90, les rapports officiels tiraient déjà la sonnette d'alarme. Dans les années 2000, pareil. Dans les années 2010, même chose. Et aujourd'hui, en 2026, les pensions sont toujours versées. Il ne faut pas oublier aussi que si vous gérez votre retraite vous-même, épargne, investissement, etc., vous prenez un risque que le système mutualise à ce moment-là pour vous, le risque de longévité.
c'est-à-dire le risque tout simple de vivre plus longtemps que votre argent. Vous allez construire un capital de 300 000 euros, c'est super. Et si vous viviez jusqu'à 92 ans, 97 ans, voilà, l'espérance de vie, elle progresse et les projections pour quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui sont bien différentes de celles de la génération précédente. Le système par répartition vous verse une pension jusqu'à votre dernier jour, peu importe combien de temps vous vivez. Maintenant, regardons de l'autre côté du miroir. Je vous l'ai dit, mais pour d'autres, ces évolutions démographiques montrent que le système est devenu insoutenable à long terme. Regardons pourquoi. Mais alors, juste avant, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un gros soutien pour la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Bon, bref, on reprend la base. Regardez autour de vous. Ces retraités qui continuent de bosser pas par envie, mais par besoin. Écoutez les infos qui parlent en boucle de déficit, de réformes, de sacrifices à faire. Pour les personnes défavorables au système actuel, la fête est finie et la gueule de bois, elle s'annonce sévère. Le pilier de ce système, à savoir la démographie du coup, s'est fragilisé. Résultat, la pyramide s'inverse. Aujourd'hui, on n'est plus à 4 contre 1. Selon les derniers chiffres, on est tombé à environ 1,7 cotisants pour un retraité. Et les projections du Conseil d'orientation des retraites, le COR, anticipent une baisse continue visant un ratio qui pourrait descendre autour de 1,5, voire moins selon les scénarios d'ici 2070. Mathématiquement, ça ne tient pas sans changer les règles du jeu. Le système est donc structurellement déséquilibré. Chaque année, le COR publie des rapports qui disent la même chose. Le système est en déficit. Après une courte éclaircie, les derniers rapports confirment que le système est entré dans une phase de déficit durable de plusieurs milliards d'euros chaque année. Un trou qu'on essaie de reboucher avec des réformes. Il y a certains faits sur lesquels il faut qu'on appuie pour bien comprendre. Numéro 1, on l'a vu tout à l'heure, mais notre système par répartition n'est pas de la capitalisation. Ce que vous accumulez, ce ne sont pas des euros, mais des droits, des points, des trimestres, une promesse de l'État que les futures générations seront forcées de cotiser pour vous. Numéro 2, l'idée que Papa État nous assurera des jours heureux paraît difficile à croire, mais regardons les faits. La pension brute moyenne en France tourne autour de 1 500 à 1 800 euros par mois, selon les cas. Une fois les prélèvements sociaux retirés, ça baisse encore. Pour beaucoup, c'est déjà une chute brutale par rapport au dernier salaire. Mais en plus, ce chiffre cache des inégalités énormes. Le fossé entre hommes et femmes déjà reste immense. Parce que oui, les femmes ont plus souvent des carrières interrompues, des périodes à temps partiel, des salaires plus faibles. Les femmes donc perçoivent en moyenne des pensions de retraite nettement inférieures à celles des hommes. Mais si on regarde uniquement les droits acquis grâce à leur propre carrière, l'écart est énorme. On parle d'environ 38% en France. 38%. Attendez, je le dis une dernière fois au cas où. 38% d'écart. Ensuite, la moyenne cache autre chose. Plein de retraités touchent beaucoup moins. Énormément de gens vivent avec des pensions proches du seuil de pauvreté. Numéro 3. Oui, l'État ne va pas arrêter de verser les pensions du jour au lendemain, c'est pas possible, mais les solutions qu'il trouve depuis 30 ans ne sont pas forcément celles attendues. En réalité, toutes les réformes, sans exception, font 3 choses de manière générale. La première, c'est nous faire travailler plus longtemps. On pousse l'âge de départ de 60 à 62 ans, puis à 64 ans. Et puis plus tard, un peu plus. 2, nous faire cotiser plus. On allonge la durée de cotisation pour le taux plein, c'est-à-dire de 37,5 à 43 ans. 3, baisser notre pension. On change les règles de calcul pour qu'elles soient moins avantageuses. Passer des 10 aux 25 meilleures années, par exemple, de salaire. Ou alors, on a déjà utilisé la sous-indexation des pensions par rapport à l'inflation, ce qui tape dans le pouvoir d'achat petit à petit. Bon, du coup, c'est bien beau tout ça, mais vous en pensez quoi, vous ? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. De mon côté, mon avis, c'est qu'au fond, après avoir passé des heures à me renseigner sur le sujet, je ne pense pas que la bonne question soit de savoir si la retraite est une arnaque ou non. Parce que les deux camps ont des arguments très solides. Personne ne sait exactement à quoi ressemblera le système dans 20, 30 ou 40 ans. Personne ne sait quelles réformes seront votées, quel sera l'état de l'économie, de la démographie ou des finances publiques. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'en matière d'argent, dépendre entièrement d'une seule source de revenus a rarement été la stratégie la plus prudente.
Est-ce que je dis ça parce que récemment, j'ai fait mon estimation retraite et qu'elle m'affiche ça? Oui, c'est possible. Quand on investit, on nous répète constamment, en vrai, qu'on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pourtant, quand il s'agit de notre retraite, beaucoup de personnes font exactement ça. Personnellement, je ne considère pas le système de retraite actuel comme quelque chose sur lequel il faut cracher ou absolument garder. Si le système tient toutes ses promesses, tant mieux. Vous bénéficierez d'une retraite en plus de vos investissements et de votre épargne. Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir s'il faut croire ou non au système de retraite. La question est plutôt, êtes-vous prêt à confier l'intégralité de votre avenir financier à quelque chose que vous ne contrôlez pas? C'est surtout ça la question. Bref, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, un plaisir pour moi de l'avoir écrite, de m'être informée sur le sujet, parce que c'est vrai qu'on entend parler du système de retraite depuis des années, en tout cas pour ma part, dans les repas de famille et machin, combien t'auras en retraite, tout ça. Et à chaque fois, je regarde mon téléphone, je suis là, bon, pourquoi je travaille autant et que j'ai ça écrit sur mon, sur mon téléphone. Bref, je vous récupère en tout cas pour vous dire au revoir. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.